projet d'entreprise. Qui es-tu et quel est mon projet d'entreprise? François Brosseau. Alors, je suis un artiste peintre et j'ai un autre projet aussi. Alors, j'ai deux projets. Je suis ce que Marie-Pierre Provencher appelle un multipotentiel. Alors oui, j'ai plusieurs cordes à mon acte, à mon arc. Alors, j'improvise, j'ai pas eu le temps de m'habiller. J'arrive comme ça à l'improviste pour remplir cette vidéo-là. Ben voilà. Alors, à l'arrière de moi, en arrière-plan, il y a une toile que j'ai faite il y a quelques années déjà. Alors, qui s'appelle La Magicienne. Alors, je suis un artiste peintre et je suis dans les paillettes déjà, c'est ma deuxième année qui se complète. Et je m'inscris pour une troisième année, c'est certain. Parce que c'est un programme de formation qui a besoin d'être continué, parce qu'on est en formation continue, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Une fois qu'on a commencé une formation comme celle-là et qu'on a commencé notre formation personnelle, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est un développement qui nous amène dans des chemins et qu'on découvre au fur et à et qu'on découvre et qu'on perfectionne au fur et à mesure. Je suis non seulement un peintre, mais je suis en même temps un enseignant. Et pas nécessairement un enseignant en peinture. Alors, on va voir où ça va m'amener dans un autre chemin. J'ai développé aussi les questions positives. Alors, c'est un autre chemin qui est complètement différent de la peinture, mais c'est un autre chemin que je vais aussi développer dans l'année 2021. On s'en reparle. Pourquoi avoir rejoint Paillette Inc? Excellente question. Après avoir vu que c'était composé principalement d'un groupe de femmes, je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'allais faire dans cette galère-là? Un homme, et un homme de mon âge en plus. Vous voyez que je ne suis pas tombé de la dernière pluie avec un groupe de femmes comme celui-là. Et c'est Mélissa, évidemment, qui est l'animatrice de ce groupe-là, m'a attiré par sa façon d'animer le groupe. J'ai mis les paillettes à part. J'ai essayé de faire abstraction de ça. Puis, comme vous voyez avec le temps, ça finit par t'éteindre. Alors, je n'y ai pas échappé. Ça fait ressortir de mon côté, ça fait ressortir un côté farfelu que je mettais à l'arrière-plan depuis plusieurs années. Est-ce que tous les artistes sont comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai rejoint Paillette Inc? À cause du programme de formation. Alors, j'ai passé par-dessus les paillettes pour commencer, pour aller voir de quoi avait l'air le programme de formation. Et c'est ce qui m'intéressait le plus, parce que les artistes, en général, n'ont pas nécessairement cette structure-là bien organisée, bien méthodique, qui permet une mise en marché et une mise en valeur de qui nous sommes profondément, pour être capable de s'organiser, pour faire une mise en marché de nos œuvres, de nos tableaux, d'être capable de faire des démarches. On est plutôt porté à confier ça à quelqu'un d'autre, puis de dire, mais organise-toi donc ça, organise-toi donc avec ça, fixe le prix des toiles, puis vends-nous ça à notre place, puis prends pas un trop grand pourcentage, puis laisse poser un petit peu. Rien de tel que de prendre nos choses en main, de s'organiser pour être maître à bord, quitte à se faire une équipe et quitte à, par la suite, déléguer des tâches. Mais ça s'apprend. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Paillette, même si
premièrement, paillettes, c'est pas fait pour les artistes et pour être capable de développer sa propre galerie d'art. Ce n'était pas mon intention, je le savais, et je savais que je m'engageais aussi avec un groupe de femmes et je savais que le masculin, ce n'était pas une règle, ça ne s'appliquait qu'à une règle grammaticale et que j'étais pour passer en dernier du côté masculin. Il y en avait très peu l'année où je me suis inscrit. Cette année, nous sommes un petit peu plus nombreux. C'est à souhaiter que dans la prochaine cohorte, il y en ait un petit peu plus. Parce que les principes d'affaires, qu'ils soient au masculin ou au féminin, ils s'appliquent quand même. Et ce que je remarque dans les cohortes, c'est ma deuxième cohorte que je termine cette année, c'est que la façon de faire et la façon de collaborer est extrêmement importante et j'adore cette façon de faire des affaires. Voilà. Alors, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai rejoint les paillettes, les formations qui sont extrêmement riches et tout ce qui tourne autour des formations, tout le monde que Mélissa est allée chercher et les collaborations qui tournent autour et à l'intérieur du groupe des paillettes, les collaborations qu'on peut développer. Être un artiste, ça suppose un travail en solitaire. Et je m'aperçois à la fin de 2020, au début de 2021, que maintenant, moi qui ai toujours travaillé en solitaire, je suis prêt à demander de l'aide, à offrir ma collaboration et à demander des collaborations, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Et comme quoi, les paillettes, ça ouvre, ça crée des ouvertures et ça peut créer des collaborations aussi. Voilà. Alors, la question étant, quelle est la principale chose que j'ai pu retirer de paillettes, Hank? La principale chose, c'est, je pense, l'esprit paillette, l'esprit positif qu'il y a dans paillette, l'esprit de collaboration. Et en anglais, on dit mindset. Cet esprit-là, il y a un esprit, arriver à l'essentiel et à l'esprit positif. Ne conserver que le positif, ça ne veut pas dire penser uniquement penser à quelque chose qui n'existe pas ou avoir des rêves irréalistes. C'est vraiment d'arriver à un essentiel et à conserver un mindset positif tout en... Ça fait drôle à dire, hein? Un mindset positif tout en étant réaliste, mais en rêvant grand, en apprenant à vivre avec ses rêves, en développant ses rêves et en prenant action et en considérant aussi qu'on n'est pas seul. Voilà. Alors, c'est la chose que j'ai retirée. Mais il y a c'est un effet d'équilibre. Je pense avoir contribué aussi. On ne fait pas que retirer des paillettes. On contribue. Il y a cet appel-là qui se fait naturellement. C'est qu'en retirant des paillettes, on y contribue. Il y a un échange qui se fait. On ne fait pas que retirer des paillettes. On ne peut pas que retirer des paillettes. On est appelé à y contribuer naturellement. Voilà. Alors, c'est cette contribution-là qu'on apporte aussi avec les paillettes. Voilà. La quatrième question est énoncée de la façon suivante. Comment est-ce que je vois mon avenir maintenant que je fais partie des paillettes Inc? Mon avenir, je le vis au quotidien.
je ne fais pas de grands projets à long terme pour les 20 prochaines années. L'avenir, pour moi, c'est quelque chose qui, ouais, je me répète, je le vis au quotidien. Euh, oui, je fais des plans. Oui, je vais voir. Mais l'année 2020 nous a appris que les plans peuvent se changer. On peut changer les plans assez rapidement. Alors, oui, je vais continuer à développer ce que j'aime faire. J'aime peindre, j'aime anticiper, j'aime voir, j'aime goûter le moment présent, j'aime être dans ce que je fais et être présent à qui je suis, être présent avec les gens autour de moi. J'aime contribuer à ma façon. Et j'ai deux pôles qui m'attirent cette année. Tiens, regarde, je vais enlever ça. J'ai deux pôles qui m'attirent cette année, autant ma peinture et autant ce que je veux développer aussi avec le questionnement positif, les questions positives. Je remets ça en marche en 2021. Comment je peux contribuer, comment je peux aider les gens avec les questions positives. Alors, ce sera quelque chose à faire, à continuer, à poursuivre. Je vais donc faire partie des paillettes en 2021 encore. Écouter, participer, échanger, contribuer et amener avec le sourire. Et voilà, continuer de cette façon-là. Mais l'avenir, que c'est ce que l'avenir va nous réserver, mais une belle année encore. Voilà. Alors, à tous et à toutes, une bonne année, puis une bonne continuation avec les paillettes. À bientôt tout le monde. Au revoir.